Je vous salue dans le bruit précieux de notre Seigneur Jésus et je suis heureux aujourd'hui de savoir que une fois encore le Seigneur nous fait la grâce, de nous voir. Au travers de cette vidéo, je pense que par sa grâce, le cheminement que nous avons commencé il y a un mois de cela, qui a eu rapport avec le mystère de Dieu et le mystère de Christ, connaîtra peut-être son épilogue. Le Seigneur nous en dira plus. Que le Seigneur vous bénisse, j'espère que vous n'avez pas gardé ces vidéos pour vous, j'espère que vous n'avez pas gardé ces liens pour vous et que vous avez partagé autour de vous, afin que la vie coule, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alors, sans plus tarder aujourd'hui, nous allons commencer. Et bon, comme il y a de cela quelques séances maintenant, je me plais de rester dans le jardin ou sur la terrasse. Donc, ne faites pas bien attention au bruit de personnes qui passent dans la rue, au bruit d'oiseaux, au chant d'oiseaux et au chant d'autres appareils, etc. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce pour l'opportunité que tu nous accordes aujourd'hui encore de nous revoir. Et au travers de cette vidéo, tu as certainement un plan, que ton plan se manifeste. Que le plan que tu as fait dans l'éternité se manifeste. Fais-le, Seigneur, pour ta gloire. Fais-le pour ton propre plaisir. Fais-le, Seigneur, pour la honte de Satan. Fais-le pour notre joie et notre progrès spirituel. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire ma première lecture. Je vais vous faire ma première lecture et puis nous allons commencer. Alors, je lis dans Matthieu 16. Matthieu 16, le verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça, c'est Jésus qui a parlé. Jésus qui a parlé après la réponse, la bonne réponse, j'allais dire, que Pierre a donnée. Jésus leur avait demandé, dites-moi, pour qui les gens me prennent-ils? Pour qui me prennent-ils? Et les disciples vont répondre, d'autres te prennent pour Jean-Baptiste, d'autres pour Élie, etc., etc. Et il va leur demander, et vous, pour qui me prenez-vous? Pour qui me prenez-vous? Et Pierre va donner la bonne réponse. Il a eu la lumière ce jour-là. Effectivement, Jésus a dit, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé cette réponse spirituelle, cette bonne réponse, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a inspiré cette réponse. Donc, je te donnerai la clé. Je donnerai la clé du royaume des cieux. Cette clé te permettra d'ouvrir n'importe quoi et de fermer n'importe quoi. Alors, comprenez, et je vais vous lire sans plus tarder un autre verset biblique dans Ésaïe. Comprenez que nous sommes en train de traiter depuis un moment par rapport au mystère de Dieu. Et à chaque vidéo, je le répète, le mystère de Dieu, c'est Christ. Donc Dieu peut tout par Christ. Et le mystère de Christ, c'est l'Église. L'Église peut tout par Christ. Alors, nous allons vérifier, quand Jésus dit, je te donnerai la clé, est-ce que Jésus détenait effectivement cette clé-là? Est-ce que Jésus détenait cette clé-là? Maintenant, s'il la détenait, il la détenait de qui? Donc, alors, allons dans Ésaïe rapidement. Je vais faire rapidement. Alors, je vais aller dans Ésaïe 22. Ésaïe 22, je vais lire le verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Vraiment, ça vient nous apaiser, ça vient nous confirmer qu'effectivement, si l'Éternel donne la clé de David à Jésus, et que ce qu'il ouvrira sera ouvert,
et ce qu'il fermera sera fermé. Alors, Jésus peut aussi donner la même clé. C'est pourquoi Jésus est le mystère, Christ est le mystère de Dieu et l'Église est le mystère de Christ. Jésus peut donner cette même clé à Pierre, au travers de Pierre à toute l'Église. Alors, cette clé en fait, nous confère une certaine responsabilité. D'où le thème de cette communication, la responsabilité de l'Église. La responsabilité de l'Église. Alors, j'aimerais que vous compreniez que ce verset a dit de façon expresse que ce qui sera lié sur terre d'abord sera lié dans les cieux ou sera approuvé dans les cieux. Cela veut dire que le mouvement commence de la terre. Le mouvement commence de la terre. Le ciel ne répondra pas, le ciel ne fonctionnera pas, Dieu ne fera rien si la terre, il n'y a pas une action sur terre. Au fait, le ciel réagit. Le ciel fait des réactions par rapport aux actions que la terre fait. Et quand je parle de la terre, comprenez que la terre, c'est l'Église qui est sur la terre. C'est l'Église qui est sur la terre. Si l'Église ne prend pas ses responsabilités, si l'Église ne joue pas son rôle, le Seigneur ne jouera pas le sien. Parce que la clé est déjà donnée à l'Église. Désormais, ce n'est pas que les mouvements vont commencer du ciel et affecter la terre, non. C'est que sur la terre, l'Église va prendre ses responsabilités. L'Église, en prenant ses responsabilités, alors amènera aussi Dieu à valider tout ce que l'Église fera. Parce que les fils de Dieu sont attendus. Toute la terre attend la révélation des fils de Dieu. Très important. Donc, il est très important de savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre et prendre notre responsabilité dans la prière est une chose que Dieu attend. Si nous ne prenons pas nos responsabilités dans la prière, alors Dieu ne fera rien. Il ne suffit pas de dire le Seigneur est miséricordieux, le Seigneur connaît tout, le Seigneur peut tout faire. Non, le Seigneur peut tout faire, d'accord, mais aujourd'hui, l'autorité nous est accordée, nous est donnée, nous est déléguée, j'allais dire. L'autorité nous est déléguée. Nous avons une clé. Comment est-ce que l'Église fait usage de cette clé? Comment est-ce que l'Église fait usage de cette clé, de cette autorité que le Seigneur lui a laissée, de cette autorité que le Seigneur lui a déléguée? Parce que finalement, nous allons rendre compte de l'autorité que le Seigneur nous a déléguée. Comprenez que malgré bien que le Seigneur ait de grands plans pour nous, de grands projets pour nous, si nous autres, nous ne prenons pas nos responsabilités, alors le Seigneur ne fera rien. Aujourd'hui, le Seigneur fonctionne avec l'Église. Et vous savez, c'est difficile pour le Seigneur de fonctionner avec l'Église. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église est constituée de membres que nous sommes. Et ces membres que nous sommes, Dieu nous a donné une certaine volonté, le libre choix. Donc, et vous savez pourquoi le Seigneur nous attend? Le Seigneur nous attend parce qu'on peut décider lui obéir ou ne pas lui obéir. On peut décider prier ou ne pas prier. On peut décider regarder un match de football au lieu d'aller prier. C'est pourquoi le Seigneur ne nous mettra jamais la pression. La clé est entre nos mains. Maintenant, la manière dont nous allons en faire usage dépendra aussi de la manière dont le ciel va réagir, le Seigneur va réagir. Gloire à Dieu, très, très, très important. Très, très, très important. Alors, je vais lire un autre verset qui va abonder dans le même esprit. Et Matthieu encore, je repars dans Matthieu 18, le verset 18 dit ceci. Je vous dis, en vérité, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux. C'est la même chose. C'est pour corroborer Matthieu 16, verset 19. Alors, je vais rapidement attirer votre attention sur quelque chose. Donc, la responsabilité de l'Église, elle est importante.
si l'Église n'est pas responsable en prenant le devant des choses et en comprenant que nous maintenant, nous ne sommes pas des enfants, mais nous sommes des fils, et que le Fils est celui sur qui l'Éternel compte, le Père compte, ça va être très compliqué. Alors, je reste dans Matthieu pour vous lire Matthieu 6. Matthieu 6, à partir du verset 1, je vais attirer votre attention sur quelque chose ici. Matthieu 6, à partir du verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre propre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense. Soulignez récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Verset 2. Alors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Je note encore récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main droite ne sache pas ce que fait, que ta main gauche, excusez-moi, ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je considère cette phrase comme récompense. Te le rendra. Alors, le verset 5 dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Je lis encore récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra, te récompensera. Alors, j'aimerais que vous compreniez une chose très, très importante. Quand nous prenons nos responsabilités spirituelles, donc dans la prière, la première chose à noter, c'est que nous recevons une récompense. Donc, il y a en fait deux choses à noter ici. Quand nous prenons nos responsabilités dans la prière, il y a d'abord la récompense qui précède l'exaucement même de la prière. La récompense. Alors, c'est quoi une récompense? Une récompense, quand même, c'est une gratification que l'on reçoit après avoir rempli des conditions exigées ou après avoir fait un effort pour faire quelque chose, pour obéir à quelque chose, satisfaire certaines choses, certaines règles. Alors, pourquoi est-ce qu'il est dit ici que quand on fait l'aumône, quand on doit faire l'aumône, ce n'est pas bien de faire une réunion mondiale, appeler tout le monde. Il y a des gens, et je ne les suis pas le passé, il y a des gens quand ils n'ont pas de témoins, ils ne peuvent pas faire une offrande, ils ne peuvent pas donner. Il faut que des gens soient là pour savoir qu'ils sont en train de donner. Il y a des gens qui vont dire, est-ce qu'on peut inviter une chaîne de la télévision pour que les gens sachent que j'ai fait des dons à tel village ou à telle famille sinistrée. La Bible appelle tous ceux-là des hypocrites parce qu'ils ont déjà eu leur récompense. Au fait, la récompense que l'on doit recevoir en faisant l'aumône, en faisant un don, elle doit venir de Dieu, de l'Éternel. Mais quand nous voulons que les gens nous voient en donnant, déjà nous avons reçu cette récompense. Nous voulons être glorifiés, nous voulons être félicités par les gens. Nous avons déjà eu cette récompense. Et de la même manière, le Seigneur Jésus a parlé de la prière. Il dit, quand vous voulez prier, écoutez, n'aimez pas prier au bord des rues. Il y a des gens qui aiment prier au bord des rues ou bien qui aiment lever la voix dans les églises pour prier. N'aimez pas. N'aimez pas ces choses-là. Ne vous comportez pas comme ces gens-là. Ils ont déjà leur récompense. Au fait, quand le Seigneur nous dit de ne pas aimer ça, et il dit de rentrer dans notre intimité, dans notre chambre pour le faire. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Je vais lire un verset biblique. Je vais lire 1 Thessaloniciens 5. Je vais lire 1 Thessaloniciens 5. Je vais lire son verset 17. Son verset 17.
un verset court. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Donc, quand nous prions déjà, quand nous prions en prenant nos responsabilités, nous recevons la récompense parce que nous obéissons à ce que le Seigneur nous a demandé de prier sans cesse. Donc, quand nous prions et nous restons dans l'esprit de prière, nous sommes récompensés pour avoir obéi déjà à l'Éternel. Parce que le Seigneur veut une certaine intimité avec nous et il veut quand même être glorifié parce que pour lui avoir obéi, mais ça le glorifie. Quand nous obéissons au Seigneur, ça le glorifie. Ça l'enchante. Donc la récompense que nous recevons ici, c'est dû au fait que nous avons obéi au Seigneur. En allant devant le Seigneur, en restant dans l'esprit de prière, en restant dans cet esprit de communion avec le Seigneur. Donc, qu'est-ce que nous allons comprendre ici? Qu'est-ce que nous devons comprendre ici? Nous devons comprendre que la prière n'est pas une corvée du tout. Première chose, nous allons comprendre que prier, c'est prendre nos responsabilités spirituelles. Deuxième chose, sans prendre nos responsabilités spirituelles sur terre, le ciel ne réagira pas. Le ciel réagit par rapport à une action que nous posons, que nous faisons. Très important. Et nous devons comprendre que la récompense précède toujours l'exaucement. Et le Seigneur sera, quand il est content de ce que nous sommes venus déjà prier et que nous gardions notre relation intime avec lui, mais qu'est-ce qu'il lui coûtera si nous sommes des fils? Parce que le fils, rappelez-vous, je crois, dans l'avant-dernière vidéo où il y a 2 jours là, il y a une semaine, et le Seigneur ne veut pas des enfants, il veut des fils. Et le fils, quelle est sa particularité? C'est ceux qui se laissent conduire par l'esprit qui sont fils de Dieu. Ceux qui se laissent conduire par l'esprit sont fils de Dieu. Donc si le Fils de Dieu prend ses responsabilités devant le Seigneur, il a reçu la récompense. Et il a l'Esprit de Dieu parce qu'il se conduit par l'Esprit de Dieu. Il est fils. Il sera aussi exaucé parce que le Seigneur, il saura faire les prières spirituelles. Je ne parle pas des prières en langue, mais des prières spirituelles. Une prière spirituelle, c'est une prière que le Seigneur veut exaucer. Une prière, une requête que le Seigneur veut exaucer. Très important. Alors, je pense que cette communication mettra fin. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas d'enseignement qui est une fin. Il n'y a pas d'enseignement qui est de fin. Parce que la révélation, elle est progressive et elle est profonde. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook. Et comme je vous l'ai dit, cette œuvre est une œuvre spirituelle, une œuvre divine. C'est une entreprise que l'Éternel a mise en place. Donc ne soyez pas un frein à cette entreprise. Partagez les liens autour de vous. Si vous avez des questions, contactez-nous par les numéros que vous avez et par les moyens que vous avez, par WhatsApp et autres. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vais profiter pour faire un appel. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur et tu as suivi ses enseignements, j'aimerais que tu comprennes que ces enseignements sont effectivement orientés pour les enfants de Dieu, ceux qui sont le mystère de Christ. J'aimerais te conduire au Seigneur parce que le Seigneur est celui qui a payé de sa vie pour nous sauver. J'aimerais te conduire dans une courte prière avant de faire la prière finale. Alors, si tu n'es pas encore né de nouveau et tu veux devenir enfant de Dieu, j'aimerais que tu fasses cette prière. Tu vas fermer tes yeux. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je crois que tu es le Fils de Dieu, celui que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Je mets ma foi dans l'œuvre salvatrice que tu as accomplie pour moi à la croix.
J'accepte cette œuvre pour mon salut. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Si tu as fait cette prière, mais tu es très heureux. Tu es très heureux parce qu'elle est simple, mais elle est puissante. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu as besoin d'aide, alors tu as tous les moyens pour nous contacter, pour que nous te venions en aide, nous aussi étant conduits par l'Esprit. Nous allons prier maintenant de clôturer. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce pour le cheminement que tu as fait avec nous, pour tous ces sous-thèmes que nous avions débattus, que tu nous as inspirés, que nous avons partagés, Seigneur, avec ton peuple. Seigneur, manifeste ta gloire et permets, Seigneur, que l'Église que nous sommes, Seigneur, comprenions que nous avons les clés en main. C'est à nous d'établir sur terre ton règne. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons compris maintenant que tu attends nos actions pour avoir des réactions. Que ton nom soit béni. Nous voulons aussi, Seigneur, te remercier parce que nous avons appris maintenant, Seigneur, que toutes les fois nous le faisons, Seigneur, tu nous récompenses. Tu nous récompenses, Seigneur, de diverses manières parce que tu as dit, restez en prière sans cesse. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et n'oubliez pas de la partager. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.